Bonjour à tous, me revoilà pour la deuxième vidéo et ça va faire une semaine que je me suis faite opérer. Donc je vais vous résumer un petit peu ma semaine. Donc mercredi je suis rentrée à l'hôpital, j'ai eu mon dernier vrai repas avant l'enton, c'était un émincé de veau avec du riz. Jeudi je me suis faite opérer, donc 2 heures d'opération, ensuite j'étais en salle de réveil et retour en chambre. Euh, le moment où j'ai eu le plus mal ça a été le jeudi, la nuit du jeudi au vendredi, car je devais quand même me lever pour aller faire mes petits besoins. Et le vendredi matin, c'était aussi assez terrible parce que j'avais des douleurs vraiment à l'intérieur. Je sentais que ça travaillait, que ça gargouillait, qu'il y avait quand même du travail. Ensuite, donc vendredi matin, ça allait pas trop bien. Mais vendredi dans l'après-midi, j'ai déjà commencé à marcher, j'arrivais même à faire des blagues, donc ça allait plutôt assez bien. Donc c'était un jour après l'opération. On a pas mal pendant très très longtemps. C'est une bonne chose. Niveau nourriture, donc vendredi soir, ils nous ont servi un bouillon. J'ai pas réussi à y toucher parce que voilà, j'avais pas très faim et j'arrivais très très peu à avaler. Le matin suivant, donc samedi, ils nous ont servi un petit déjeuner, mais le petit déjeuner c'était une boisson protéinée, c'était juste pour essayer de nous faire boire des protéines. De nouveau, c'est assez compliqué à avaler parce que on a mal, et en plus de ça, on n'a pas faim, donc ça aide vraiment pas. On nous demande de boire un minimum d'eau par heure, je crois que c'est 20 centilitres d'eau par heure. C'est compliqué à faire, mais c'est sûr que si on le fait, ça aide beaucoup. On nous demande aussi de marcher beaucoup pour enlever tous les gaz qu'il y a à l'intérieur de nous à cause de l'opération, parce qu'ils injectent des gaz pour... je pense que c'est pour ouvrir un petit peu l'espace dans notre corps. J'étais encore sous intraveineuse jusqu'à samedi. Samedi, ils nous l'ont enlevé et ensuite on a dû prendre les médicaments par voie orale. C'était assez compliqué, donc ils nous pilent les médicaments et ensuite il faut les avaler avec de l'eau. Mais les médicaments, ils ont pas toujours un bon goût et c'est assez compliqué vu qu'on n'arrive pas forcément à boire beaucoup. Mais quand on veut, on peut. Donc on a dû faire ça. Quand je parle à on, parce que ma voisine de chambre, elle a aussi fait, elle a fait le bypass et ça s'est aussi très bien passé pour elle, si jamais. Euh, donc après, je suis rentrée à la maison dimanche. Dimanche, pour moi, ça allait très bien. J'arrivais à marcher, j'arrivais à me doucher. Donc, voilà, il n'y avait aucune raison que je reste encore plus longtemps à la maison, à l'hôpital. Ensuite, de lundi jusqu'à aujourd'hui, je suis restée à la maison et pour manger, ça n'a pas été très très compliqué à faire à manger. Donc en fait, mon ami et moi, mon ami surtout, avait préparé à l'avance des petits plats. Donc une petite astuce, vous faites vos plats, typiquement des pommes de terre, enfin purée de pommes de terre, compote de pommes, soupe à la courge. Vous faites vos plats et ensuite vous mettez ça dans des petits bacs à glaçons. Vous laissez congeler. Quand c'est congelé, vous enlevez tout, vous mettez tout dans un petit sachet et vous mettez au congélateur. Et comme ça, quand vous devez prendre à manger, vous prenez juste le cube, vous le décongelez et vous le mangez. Donc ça vous évite beaucoup de temps en cuisine après l'opération. Ce qu'on nous a conseillé, c'est de beaucoup boire et de manger 3 repas par jour avec des protéines et aussi deux petites, je sais pas comment on dit, deux petits encas en fait. Un à 10 heures et un à 4 heures. Et surtout, 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 de beaucoup boire. En sortant de l'hôpital, j'avais déjà perdu 4 kilos. Et il y a 2 jours, je me suis pesée, j'avais déjà 7 kilos en moins. Niveau douleur, j'ai des agrafes que je vais vous montrer par la suite. Et ça fait un peu mal parce que ça tire, on sent qu'il y a du travail. Tu dois pas trop porter de choses lourdes parce que justement pour les cicatrices,
extérieure et puis pour les cicatrices intérieures, ça fait vraiment pas du bien. Et on te demande aussi de marcher beaucoup, histoire de ne pas te laisser aller et de faire travailler tout ton corps, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça aide beaucoup de marcher. Donc aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui je vais me faire enlever les agrafes et je vais aussi demander à mon médecin si je peux commencer à prendre mes médicaments en entier et non pilés parce que vraiment c'est vraiment une torture. Donc là je vais vous montrer mes agrafes parce que c'est la dernière fois que je les ai aujourd'hui. Alors j'ai 5 trous. 2, 3, alors 1, 2, 3 et 4. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, c'est vraiment des agrafes. J'en ai une encore là. Pour l'instant c'est encore un peu rouge, mais avec le temps ça va se dissiper et ça va blanchir. Et je trouve qu'elles sont encore assez discrètes parce que après elles seront plus du tout comme ça, on les verra à peine. Par contre, pour la perte de poids sur la balance, je vois qu'il y a une perte, mais pas encore physiquement, j'arrive pas trop à la voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si je peux y répondre, typiquement pour la nourriture, j'ai pas donné beaucoup de détails de ce que je mangeais, mais vous pouvez m'écrire sans autre. Alors voilà, alors à une prochaine!